16 heures au Bénin, 18 heures au Koweït, pays où nous nous rendons pour notre émission Actu Diaspora de ce dimanche. Fidèles amis de Prime News TV Bénin, bonjour et bienvenue dans votre émission pour laquelle je reçois pour vous Evelyne Bidosessi Sodo. C'est une béninoise qui vit au Koweït depuis 3 ans. Elle est avec nous dans cette émission. Je préfère la laisser se présenter d'elle-même. Salut tout le monde. À l'état civil, je m'appelle Evelyne Bidosessi Sodo. J'ai 27 ans. Je suis béninoise, précisément de Porto-Novo, cuisinière de profession et je suis célibataire sans enfant. Bon. Alors, Evelyne, dites-nous, pourquoi vous avez fait le choix du Koweït? J'ai fait ce choix parce que je voulais une vie un peu plus meilleure que celle de mon pays, le Bénin. Et pourquoi le Koweït? Il y a plein d'autres pays. Pourquoi vous avez choisi le Koweït? Est-ce que là-bas, il y a des avantages pour ceux qui font la cuisine au Koweït? Oui, il y a des avantages. On dit souvent qui ne risque pas n'a rien. Pas parce qu'ils sont en train de dire, bon, Koweït, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Bon, j'aime le pays. C'est un peu ça. Evelyne, vous êtes cuisinière de profession. Oui. Alors, comment cela se passe de l'autre côté, au Koweït? Racontez-nous un peu, comment aviez-vous trouvé le pays quand vous vous êtes rendu là-bas pour la première fois? Comment ça s'est passé? Est-ce que déjà, vous avez déjà réservé votre emploi là-bas avant de quitter le Bénin? Ou c'est une fois arrivé au Koweït que vous avez mené des démarches pour trouver quelque part où vous allez exercer? Non, j'ai déjà réservé ça avant de quitter le Bénin pour venir au Koweït. Et une fois là-bas, comment aviez-vous trouvé le pays? C'est comment, l'accueil et tout? Comment cela s'est passé? Racontez-nous un peu. Tout s'est bien passé, l'accueil, tout s'est bien passé quand même. Comment se passe votre travail? Mon travail, bon, je travaille de 6 heures du temps par jour, de 9 heures à 15 heures. On aurait appris dans cette émission qu'il y a de vos consoeurs qui sont maltraités, exploités. Vous, qu'en est-il de votre cas? Mon cas, c'est différent. Bien vrai qu'il y a la maltraitance, il y a la violence avec certaines personnes, mais de mon cas en question, c'est différent et je rends grâce. Racontez-moi un peu, vous, à la maison, comment on vous traite? Est-ce que vos patrons sont gentils avec vous? Quand vous faites mal des choses, comment ils vous font des reproches? Racontez-moi un peu. Non, mais moi et mes patrons, tout se passe bien entre nous. Tout se passe bien. Quand je suis à la maison, il n'y a rien à faire. Je reste au salon, je regarde la télévision ou connecté avec mon portable. Ils vous laissent rester avec eux pour regarder la télévision? Ou vous avez votre salle? Non, avec eux, parfois manger avec eux, c'est un peu ça. Ils m'ont accueilli comme si je fais partie de leur famille, comme si je suis leur sœur. Ouais, donc c'est un peu ça. En dehors de la cuisine, que faites-vous encore à la maison? À la maison, je fais un peu le ménage avec eux. Si ma seconde est un peu occupée, je le fais. Et à vos heures perdues, que faites-vous? Rien d'important. Rester dans ma chambre pour sortir avec mes patrons,
pour aller se balader quelque part dans la ville. Est-ce qu'il arrive qu'il vous laisse toute seule sortir, aller vous balader et revenir rentrer après à la maison? Ils m'ont donné l'autorisation de sortir, mais moi-même, je n'aime pas trop sortir. Parce que le pays est là, on sait ce qui se passe dedans. Voyez un peu. Donc, pour ma sécurité, il faut que je reste à la maison ou balader avec eux. Sans eux, je ne sors pas. Même s'ils me disent de sortir, d'aller au dehors ou bien dehors et en dehors de notre zone en question pour se balader, je refuse. D'accord. Pour des raisons sécuritaires. Voilà. D'accord. Evelyne, dans un futur très proche, dites-moi, quels sont vos projets à titre personnel et après pour votre pays? C'est d'ouvrir mon propre restaurant et un orphelinat pour aider les enfants parce que j'adore les enfants. Vous voyez, donc aider les enfants, souvent ONG, voilà. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas marié, vous êtes célibataire sans enfant. Et vu que vous aimez les enfants, comment est-ce que vous comptez revenir au pays? Si oui, après combien de temps? Quand est-ce que vous pensiez vous mettre en relation avec un homme afin de pouvoir avoir vous aussi des enfants? C'est Dieu qui décide. D'ici peu de temps, je serai de retour au pays. Et une fois de retour, vous allez mettre sur pied vos projets ou ça serait en attente encore? Mes projets, j'ai déjà commencé quelques démarches. Donc, une fois de retour, je vais finir avec ça avant de passer. Evelyne, Oui, vous êtes originaire d'où au Bénin? Porte-Novo. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Vous pouvez saluer vos parents qui sont ici au Bénin en langue Gou et nous chanter quelque chose en Gou pour qu'on vérifie vraiment que vous n'avez pas oublié toutes les langues béninoises. Je vais chanter en Gou, mais le morceau de Nikana, Nikoche. D'accord. Allez-y. Nyayiramawu, Donima Oyinkoche o. Ejadagbe magbe hu, Nifile Yinkoche. Betona Yinunde, Wezomi Fombodo Kayahu. Wamonobina Yinunde, Wezomi Lejegbe. Azone Yezene, Walinumini Yinokamau. Malonu Mende Susunye Kae Anamio. Do enosunye kanumedi, mele enokomedi, nuka enyewa besi, epande dwani ramida, Filimi Yinkoche. Bravo. Bravo. Seulement, je me demande, est-ce que c'est vraiment en Gou ou c'est en fond? Non, c'est en fond. Mais moi, je voudrais quelque chose en Gou. En Gou, je peux saluer mes parents en Gou. D'accord. D'accord. Allez-y. Dogbenu mache, babache kolo yache ko. Ko menyo mile kule ko me manyo mile ko dogbena eme bi. To mauni no haye. Merci. Et à Tchénomi. Et même mon miondo. Merci beaucoup. Evelyne, avant de vous laisser partir, dites-moi pourquoi vous êtes habillée de cette manière? Est-ce que cela fait partie de votre code vestimentaire à la maison? Oui, parfois, parce qu'il y a des hommes mariés ici, donc ils ne peuvent pas me voir tout le temps
sans cacher mon visage ou bien ma tête. Est-ce que vous faites partie de l'association des femmes vivant au Koweït? Non, Des Béninoises, hein, bien sûr, vivant au Koweït. non, je ne Non, fais pas d'accord. partie d'une association ici. Est-ce que vous êtes au courant des choses qui se passent dans le pays avec les étrangers? Est-ce que vos droits sont reconnus là-bas? Pas trop. Donnez-moi de plus amples explications. En quoi vos droits ne sont pas? Qu'est-ce qu'on ne vous permet pas de faire? On ne nous permet pas de communiquer avec nos frères ici. Par exemple, je suis une femme, je n'ai pas le droit de communiquer avec un frère de chez moi ici, debout, par exemple, quelque part en train de parler. Ouais, c'est un peu ça. Et aussi des relations entre et des Africains. C'est un peu de tout, quoi. Est-ce vos hôtes qui ne vous permettent pas ça? On ne sort pas, surtout seul. En réalité, ce n'est pas autorisé. La personne avec qui moi je travaille, la famille avec qui moi je suis ici, c'est une famille que je ne peux pas dire qu'ils sont mal. Ils m'ont bien accueilli et tout se passe bien. Je n'ai pas d'interdiction. Ouais, mais ceux qui sont ici et mes frères qui sont ici avec qui je suis en contact, je vois ce qui se passe. Elles m'envoient des vidéos, des photos, des audios. Voilà. Donc, ceux qui pensent que quand nos soeurs quittent le pays pour aller précisément en direction du Koweït, qu'ils vont ou qu'elles y vont pour faire de la prostitution, qu'elles y vont pour se vendre, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais au moins 50% sont dedans. Au moins 50%, mais c'est rare de voir nos sœurs béninoises dedans. C'est rare. Ça peut être d'autres pays africains, mais pas ceux de chez moi au Bénin. C'est rare. C'est rare de trouver de là-dedans. Evelyne Bidosesi Sodo, Oui. un mot à l'endroit de vos jeunes frères qui sont au pays et qui voudraient aussi voyager pour aller découvrir d'autres cieux ou pour aller se chercher ailleurs. Quels conseils vous avez à leur donner? Le conseil que moi j'ai à leur donner, c'est de se battre, de travailler. Seul le travail libère l'homme. Ils n'ont qu'à travailler. C'est là ils ont trouvé l'opportunité de ça, de voyager, de réaliser leurs rêves, de ne pas laisser ça. Parce que ça ne vient pas deux fois. Une fois que Dieu te donne ça, Dieu t'envoie cette opportunité, il faut arracher ça en même temps. Et beaucoup prier, c'est la prière. Il faut beaucoup prier. Parce que, par exemple, ici au Koweït, c'est la prière qui nous aide ici. C'est la prière. Comme nous qui ne sommes pas des musulmans et des musulmanes qui sont ici au Koweït. Parce que moi, je suis une chrétienne. Donc, c'est la prière et Dieu va nous aider avec le reste. Est-ce que vos patrons vous permettent de prier en tant que chrétienne ou ils vous obligent à faire, à pratiquer la religion islamique comme eux? Non, 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 non. Ils ne m'ont rien obligé. Je fais ma prière. C'est seulement habillement. C'est fini. Je m'habille comme eux faisaient chez moi. D'accord. Donc,
comme quoi tous les Béninois ou tous les étrangers ne sont pas maltraités au Koweït, comme on l'a entendu dans cette émission plusieurs fois. Donc, il y en a qui tombent sur de très bonnes personnes, il y en a qui sont bien entretenus et qui sont pris en charge comme s'ils étaient dans leur famille. Evelyne Sodo, nous vous remercions pour votre intervention dans cette émission. Merci d'être resté en notre compagnie. Nous disons également merci à nos chers internautes qui chaque fois nous suivent et qui ne managent aucun effort pour rester en notre compagnie. En vous disant merci, nous disons également merci à nos techniciens et à toute l'équipe de réalisation qui est restée avec nous en direct dans cette émission. Portez-vous bien et à la prochaine.